Au feu les pompiers, la maison qui brûle. Au feu les pompiers, la maison brûlée. Vous êtes bien accompagnés? Ah oui. Hey. Oui. Il est là. Entrez. Bonjour. Oh, dis donc. Ah, merci, toi, t'es le plus hardi. Dis donc. C'est Papy René. Vous voulez bien qu'on vous appelle Papy René? Si vous voulez. Et toi, Lysendo, tu fais quoi? René Tiberge vit depuis 2 ans parmi les personnes âgées de cette résidence. Ses voisins de couloir ont moins de 3 ans. Retraités et enfants vivent au quotidien sous le même toit. C'est comme vous voulez. Hein? Ici, dans ces couloirs, les jeux d'enfants côtoient les déambulateurs des anciens. Tu veux pas? Une surprise. C'est la moto, ça. René aime particulièrement les vendredis après-midi, le jour où les écoliers viennent lui rendre visite. C'est tout? Ah, il est chaud. Regardez, on est là, on est juste là. De la moutarde, du pain du beurre, des petits oignons, la confiture et des œufs durs, des cornichons, des cornets de bif. René Tiberge, je suis de 1934. Je ne sais pas, mais je vais avoir mes 90 ans le 15 mars prochain. Bon, voilà. En ce mois de décembre, c'est l'effervescence de Noël. C'est pas d'accord fort. Oh. Ah oui. Atelier décoration pour Léo, 2 ans, aux côtés de René, 89 ans. René est un ancien agriculteur de la région. Ses enfants vivent dans les environs de la résidence. C'est la raison de son installation dans cette EHPAD pas comme les autres. On est souvent avec les petits quand même. Plus que... Il y a beaucoup d'endroits, c'est sûr. C'est plus amical, c'est plus familial aussi, c'est ça. Les enfants avec les anciens, c'est vrai qu'il y a une bonne harmonie quand même. Alors ils voient tout de suite ce que c'est un vieux. Loin de la solitude des maisons de retraite traditionnelles, cette résidence mise sur les liens entre chaque génération pour un quotidien plus léger. En France, comme partout en Europe, une question se pose. Comment mieux s'occuper de nos anciens? 6,5 millions de Français ont plus de 75 ans et près de 600 000 sont dépendants et accueillis en structures spécialisées. Créé en 2004, ce village intergénérationnel est une expérience unique en France. Sa spécificité, une crèche reliée aux espaces de vie des résidents. Les personnes âgées, les enfants et les salariés, 150 personnes vivent ici à l'entrée de Villevêque, tout près d'Angers. À l'heure de la crise des EHPAD, mais aussi des crèches, cette résidence pas comme les autres, c'est l'histoire d'un Paris qui, en 20 ans, est devenu une référence. T'es des chats chez toi? Clotilde Séché a travaillé pendant plus de 10 ans dans l'ancienne maison de retraite, au cœur de Villevêque. Un établissement vétuste et finalement détruit par la mairie pour créer un nouveau lieu, le village des générations. Ce projet, Clotilde le porte depuis le début. Et du coup, j'ai été embauchée sur ce projet. On a retravaillé cette idée de qu'est-ce qu'un lieu
un lieu qui accueille des personnes âgées. En plus, à l'époque, il y avait vraiment cette idée d'humaniser les maisons de retraite qui étaient donc encore avec cette image d'hospice. Dès la conception de la résidence, Clotilde a voulu miser sur les liens qui peuvent se créer entre des résidents âgés et les enfants. Alors, on a travaillé en équipe sur un lieu ouvert, un lieu aussi de plein pied. L'idée d'être ensemble avec la volonté et la liberté de chacun des protagonistes, hein, que ce soit l'enfant ou le résident. Chaque jour, Clotilde motive les personnes âgées à ne pas rester seules dans leur chambre. C'est Clotilde. Bonjour, Madame Marie. Est-ce que vous venez au spectacle? Là, bah oui, mais j'y suis allée parce que sur des choses, c'était marqué... 10 heures. 10 heures. Alors, Oui. je suis allée à 10 heures et là, je me prends. Ah, ben, c'est parfait. Ah, alors, à tout à l'heure. En participant à la création de ce lieu, Clotilde a créé son métier, animatrice intergénérationnelle. C'est elle qui organise les activités réunissant les aînés et les enfants. Oui. Mon rôle, c'est facilitateur de relations. L'idée, c'est rendre possible les rencontres, la relation, que ce soit avec l'extérieur, que ce soit entre les résidents eux-mêmes. J'ai l'impression d'être à ma place, un sentiment d'utilité. Je côtoie 1000 personnes à la fois, en fait. C'est très, très riche. Tu le mets où? Allez, tout là. Oh oui, bravo. Vas-y. 7 heures, la résidence s'éveille. Bonjour Stéphane. Ça va? Dimitri Péloin démarre son service. Comme chaque matin, il distribue la presse et prépare les petits déjeuners personnalisés. Bonjour Nicole. On a une fiche avec ce que tous les résidents y prennent. Comme là, Madame Guillet, elle prend un café noir, un quart de baguette et un verre d'eau. Dimitri fait partie des 12 travailleurs handicapés de l'établissement. Tenez, Madame Guillet, et très bon petit déjeuner. Alors, mon handicap, c'est plus un handicap psychologique. Si je prends pas mon traitement, je fais des crises d'angoisse, je fais des crises de nerfs. Donc, du coup, je peux taper, je peux insulter, je peux prendre ma voiture et partir, et voilà. Mais tout ça, je me rends pas compte. J'ai pas envie qu'on me plaigne, mais j'ai envie qu'on me comprenne. Le personnel en situation de handicap fait aussi vivre ce lieu. C'est l'autre raison d'être de la résidence. Chacun d'eux s'occupe de la préparation des repas, du service et du ménage. Ça vous va comme ceci? Ben, il va bien falloir. Merci. Bah, c'est la première personne qui voit quand il se lève. Donc, du coup, d'être agréable, serviable, à l'écoute, c'est très important. Monsieur Le Foll, il prend un café noir de sucre, un quart de baguette, un beurre et un jus d'orange. Et un whisky. Et un whisky. Ça m'apporte de la joie de vivre. Ça m'apporte de la bonne humeur. Moi, je me sens très utile. Madame Marie. Oui, oh là, c'est bien chaud. Bah oui, Merci. j'arrive. Ah là là, c'est formidable ça. Elle est où, votre chambre? Parce que moi non plus, je sais pas. En 3 ans, Dimitri a créé un lien avec chaque résident, particulièrement avec les plus dépendants. Ah, je sais pas. Vous reconnaissez pas votre lit, votre armoire? Il me semble que c'est ça. Bravo! Vous avez gagné. J'ai gagné quoi?
Le droit de rejouer. Allez, très bon après-midi, Madame Delettre. Ça pédale, ça pédale, ça pédale. Ça fait du bien hein, de pédaler. Hein. Oui, oui, ça fait du bien. Ah ben, je suis encouragé souvent. Hein. En pleine crise du Covid, René s'est installé ici avec sa femme alors très malade. S'occuper d'elle à domicile était devenu impossible. Diminué et fatigué, il marchait alors avec un déambulateur. Il fallait tout le temps être avec elle et puis on couchait dans la même chambre. Alors elle se levait plusieurs fois la nuit et puis souvent elle tombait dans la chambre. Alors pour redresser quelqu'un, on ne peut pas tout seul, c'est pas facile. Il fallait bien de l'aide. J'étais au bout du rouleau, quoi, c'est ça. Quelques mois après leur arrivée, son épouse décède. René aurait pu rentrer chez lui, mais il a trouvé ici une nouvelle maison. Petit miracle, il se déplace désormais seul et il a retrouvé son autonomie. J'ai pas besoin qu'on me fasse ma toilette. J'ai le temps de penser à moi quand même, plus que j'avais jusqu'à maintenant. Une personne âgée toute seule dans une maison, c'est vulnérable, hein, maintenant, malheureusement. Allez, hop. Pour vivre ici, le coût est de 2 000 € par mois, soit le prix moyen d'un EHPAD en France. Mais pour ce tarif, les résidents ont le droit à un accueil à taille humaine. Ils sont répartis par îlot, des petites maisons de 10 personnes maximum. Merci. Oui, merci. Et voilà. Bonjour, monsieur Tiberge. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va. Parce que j'en pensais des scandales qu'il y a dans les EHPAD et tout ça. J'ai vu ça partout, ça peut arriver, hein, on ne sait jamais. Ça dépend finalement des personnels ou je ne sais pas. Bon, ce qu'on sait, c'est qu'on essaie de gérer au mieux hein, tous les jours. Ah bah oui, en principe. En principe, ça va. Oui, ah bah oui. Oui, parce que si ça n'est pas, je m'en irai. Là, bien sûr. Parce que vous pouvez partir encore. Oui. Déjà, la salle à manger, elle est petite. C'est pas comme des grandes salles à manger dans les EHPAD où on va arriver, on va peut-être moins discuter avec son voisin parce qu'il y a un peu plus de bruit ou pas du tout de bruit, donc on n'ose peut-être pas discuter aussi. Et puis on apprend à se connaître. Joyeux anniversaire, monsieur Gann. Joyeux anniversaire, monsieur Gann. Joyeux anniversaire. C'est gentil. Et en 87. C'est un petit jeune. Bah oui, pour nous, c'est un jeune. Voilà. C'est un bleu. Quand on a 20 ans, après, on les garde. Donc, on a toujours 20 ans. J'essaye de me rassurer. Puis... Je vieillis pas comme le vin. Hein. Le vin, il a bien vieilli. On n'a pas honte, hein? Non, on n'a pas honte. On assume. On assume. C'est la java bleue, la java la plus belle, celle qui t'ensorcelle au rythme de la vie. La. Ce que je veux, c'est, oui, de la gaieté, de la joie de vivre, que je n'ai peut-être plus beaucoup, mais que je veux donner aux petits. Surtout, garder le contact humain, le contact avec les autres. Ça, pour moi, c'est important. On va faire la décoration du grand sapin dans l'entrée, avec les tout-petits. Vous viendrez tout à l'heure? Peut-être. Hein, si vous êtes prête. Aujourd'hui, c'est journée porte ouverte à la résidence. Clotilde est à l'initiative de ces nouvelles rencontres. En plus des enfants de la crèche, elle accueille chaque semaine les assistantes maternelles de la région
et les petits dont elles ont la garde. On n'est pas contre soi. C'est pas un ghetto. Il n'y a pas que des très âgés, il n'y a pas que des très jeunes. Voilà, on est dans la vie ensemble. Ah, bonjour. Ben oui, les enfants viennent nous chercher. Ah bon, bah, j'y vais alors. On y va à pied? Oh, bah, c'est pas loin. C'est dans le hall. Camille. Papy Camille. Voilà. Papy Camille. Oui, bravo. Ben dis donc, tu prononces bien. Oui, on vient souvent, on essaye. Pour tout le monde, c'est agréable. Et moi, ça me permet de combler un peu l'isolement que je peux avoir en tant qu'assistante maternelle à domicile. Et puis les enfants, ça leur permet de voir d'autres enfants que ceux qui sont accueillis à la maison. Puis de voir aussi les anciennes générations, papy, mamie, et de participer aux activités avec eux. Hein, Mamie Brigitte, elle va vous aider. Voilà, allez-y. Pour beaucoup de résidents, les fêtes se feront loin de leur famille. Pour contrer ce sentiment de solitude, Clotilde multiplie les activités entre les enfants et les personnes âgées. C'est bien mis? C'est bien mis. Est-ce que tu crois que c'est bien mis? Bah non, c'est pas bien mis. Non, l'année a dit non. Pas bien mis. Coucou les petits mimi. Oh, c'est mignon. Oh là là. Mignon. Pour les résidents, c'est important parce que ça les valorise dans leur rôle d'adulte et non d'objet de soins. Parce que c'est vrai, quand ils rentrent dans un lieu comme ça, c'est parce qu'ils ont besoin de soins, d'accompagnement. Et là, le fait d'accompagner l'autre, c'est important. Et puis pour l'enfant, nous, on est persuadés que les résidents calment un peu le jeu et que, voilà, le rapport au temps, tout d'un coup, est suspendu et ils peuvent se poser, voilà. À gauche, à gauche, à gauche, tchou-tchou. Alors, on se dit au revoir, Monsieur Gann. Allez, Papy Camille. Au revoir, Papy Camille. Au revoir. Au revoir. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Au revoir, tout le monde. Oui, allez, oui, pipi, allez, oui. Pour Dimitri, cet emploi est un nouveau départ. Toute son adolescence, il a connu les familles d'accueil et l'instabilité. Quand on a 18 ans et qu'on part de ses parents, on se croit, ça y est, on a notre appart, on a tout, et la vie est belle, on peut sortir, on peut dépenser notre sous, enfin... Et sauf que moi, je sortais tous les soirs, je suis tombé presque dans l'alcoolisme, j'allais plus au travail, donc du coup, je me suis fait virer. Depuis que je travaille, j'ai mon logement, j'ai mes animaux, je fais mes courses, j'ai une vie complètement normale. Donc du coup, ça m'a aussi apporté ça, le travail, la stabilité. Bonjour. Bonjour Dimitri. Ça va? Oui. Bonjour. Le fromage. Ah, bonjour, oui, c'est ce que je me disais. Pas de souci, merci. Merci à vous. Et je suis fier de moi parce que j'ai réussi à m'en sortir. Ouais, les entrées pareil aussi. Les entrées, elles sont faites, je crois. Les entrées sont faites. Voilà. C'est pareil, tu rajoutes la purée. Aujourd'hui, c'est coup de feu dans les cuisines du village. Dimitri s'active avec le reste de l'équipe. Ici, les travailleurs handicapés sont formés et encadrés, les tâches sont adaptées et chacun progresse à son rythme. Chorizo. Oui, du chorizo. Je le coupe en tranches ou en... dés. Oui, en rondelles, puis après en dés. Non. Tu prends deux déjà. Oui, en deux, oui. Là, tu prends avec des gants. Là. Oui, oui. Voilà. Tu fais des petits dés comme ça. Plus qu'un travail, Dimitri a créé ici de nouvelles relations. Et parmi ses amis, bonjour. Miguel, chef cuisinier. Nous, on est très contents de Dimitri parce que c'est quelqu'un qui est travailleur.
il nous apporte beaucoup à nous aussi. Que ça soit Dimitri et tous les autres d'ailleurs. Une leçon de vie quotidienne. Et du coup, ça fait du bien. D'autant plus que moi-même, j'ai un fils autiste qui a 14 ans. Alors ça me réconforte et puis ça m'apprend des choses sur leur travail, sur leurs conditions de travail aussi. Et il est temps de remettre toutes ces personnes justement sur le devant de la scène, comme ils le méritent. Certes, on a un statut ESAT en handicapé, mais pour moi, je suis quelqu'un de normal. Et c'est les autres qui voient le handicap. Parce qu'en soi, nous, on a 2 jambes, 2 bras, un nez, une bouche. Même si j'ai un petit peu plus de difficulté à apprendre à travailler en milieu ordinaire. Et voilà. Vous voyez, on va y penser. Ah, mamie Violette. Ouais, elle était gentille. Hein. Ouais. Et qui avait des enfants, mais nous on dit... Elle était souvent avec les enfants, avec vous? Oui. Oui. Le village des générations vit au rythme des moments de joie, mais aussi des disparitions. Cette dame, c'était Madame Lisée. C'était mamie Violette pour les enfants. On va lui rendre hommage. C'est important pour les résidents qui restent parce que pour eux-mêmes, ça leur démontre que finalement, on n'est pas des numéros, on est vraiment des personnes et que bien, on accompagne. Ça n'a rien de religieux. C'est une reconnaissance du passage. Voilà. Elle attirait énormément les enfants, les petits. Clotilde préside cette cérémonie de la bougie. Les résidents, le personnel sont là. Mamie Violette avait très peu de famille, mais elle en avait trouvé une auprès de Nadège et de Michael, les parents de Victor, un enfant de la crèche. Ces dernières années, elle a pu jouer un rôle de mamie dans la vie des enfants de la crèche qui l'aimaient tant. L'élu de son cœur fut Victor. Ils ont appris à s'apprivoiser au fil des mois, pour finalement créer une si belle relation de mamie à petit-fils, son petit chou, comme elle aimait l'appeler. Elle va nous laisser un vide immense et elle sera pour toujours dans nos cœurs. Nous, sur la fin, oui, on l'a considérée vraiment comme notre mamie. Enfin, on l'a choyée comme si c'était la nôtre. Mais elle nous a fait du bien. Ouais, elle nous a vraiment fait du bien. Accompagnés par les salariés de la crèche, sous le regard des personnes âgées, les plus petits découvrent le deuil. Cette idée de la mort pour les enfants, nous, on l'a bien en tête. On sait bien que ça peut arriver. Ben voilà, on n'esquive pas. Regardez. Et voilà. Il y a des braves gens. Que des braves gens. Les meilleurs. Edouard, regardez-moi. Ouais, ben c'est pas mal. Voilà. Bon, ben ça y est, on est au point. Bon, il fait pas chaud, hein. Chaque semaine, Clotilde embarque dans son minibus quelques résidents. Voilà. Une balade, le plaisir de sortir à l'extérieur. Et voilà, ici. On est ficelés. Vous êtes, oui. On arrive dans 2 minutes, même pas. La destination du jour, c'est la cantine scolaire de Vilvec. Bonjour les filles. Non, il y a des gars. Elles sont là aussi. Bonjour. Hein? Oh ben, on est déguisés. Hein. On va se mettre là. Elle est bien? Oui, alors, c'était meilleur hier, il paraît. Ah bah oui, c'était le repas de Noël hier. Ah oui, mais on pouvait pas te teindre.
Vous allez fêter Noël un peu ce week-end? Ah bah oui, oui. C'est important de fêter Noël. Oui. Vous êtes content qu'on vienne vous voir? Ouais. Et on est content de venir vous voir. Mais nous aussi, ça nous fait très plaisir que vous veniez. C'est pas trop silencieux quand on vient, mais c'est pas grave. Luna et René se connaissent bien désormais. Depuis son plus jeune âge, la petite fille cultive son rapport avec les personnes âgées. Ah bah moi, ça fait très très longtemps que je viens à la maison de retraite. C'est à partir de 4 ans qu'on peut venir. Bah ça fait peut-être 6 ans. 6 ans que j'y vais tous les vendredis. Moi, il m'avait dit que mes maîtresses, ils n'étaient pas aussi commodes que maintenant. C'était pas pareil, il fallait le silence. Oui, on n'avait pas le droit de parler. Non, Vous n'aviez pas le droit de parler, c'est vrai? Oui, ça. Oh là là. Pas le droit de parler avec les copains, c'est pas drôle. Hein. Ils nous posent des questions et ils sont comme de copains. Hein? Ah oui, et puis ils n'ont pas peur de discuter. On sent qu'ils sont libres, ils ne sont pas du tout impressionnés par nous. Non, au contraire. Et c'est très agréable. Hein? Monsieur Thibert, je pars, je vais débarrasser. Oui, ben, très bien. Au revoir, à plus tard, d'accord. Le soir même, les écoliers rendent visite à leurs aînés pour fêter Noël. Un rituel a été mis en place par Clotilde. Les enfants vont eux-mêmes chercher les résidents dans leur chambre. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous allez bien? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Des jeux, un goûter et une surprise. Attendez, madame Jeannette, je vous repose. J'ai pas cette force. Ça va comme ça, je vous fais pas mal? Pas mal du tout. Pas mal du tout. Bah tant mieux. Bah, on continue d'avancer et après on vous dira comment on fera. Ça m'apprend à être plus gentille envers les autres, à bien m'occuper des personnes âgées et de les aider s'ils sont en difficulté. Grâce à cette expérience, les enfants de Vilvec grandissent autrement. Je pense que ça change le regard sur le vieillissement. Pour eux, une personne âgée, c'est quelqu'un, quoi. Voilà, avec ses envies, ses mimiques, son langage. Voilà, là, c'est l'autre génération qu'ils n'ont pas forcément à proximité. Quand on voit quelqu'un en fauteuil roulant, on ne voit que le fauteuil roulant et puis la personne, que là, ils oublient. Et on sent bien qu'ils sont plus à l'aise par rapport à la différence, au handicap, à la vieillesse. 2, 1, 2, 3. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait son citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait une vanille et citron. Cette année, la résidence fête ses 20 ans. Des centaines d'enfants y ont grandi. Devenus adultes, certains envisagent même d'y travailler. Une autre manière de faire perdurer cette histoire. On est un peu hors norme. Voilà. Peut-être que c'est une solution. Je pense que nos décideurs, nos politiques auraient tout intérêt à aller voir ce qui se passe ici. Clotilde vit son dernier Noël ici. Dans quelques mois, elle partira à la retraite. Mais comme d'autres collègues avant elle, elle promet de revenir pour aider et profiter de cette ambiance. Elle y retrouvera Dimitri, toujours aussi passionné, et René, continuant d'écrire de nouvelles pages de sa vie.